C'est parti. Bonjour Pascal Forabosco. Bonjour Guillaume. Tu as sorti tes sélections pour les championnats d'Europe junior et jeune cave, donc ils vont se dérouler en Pologne fin août. Tu Oui, as 13 sorti hommes. 6 noms par génération. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur chaque en commençant par les juniors? Ouais, ok. On va le faire par. Donc la liste, la fédération l'a sortie par ordre alphabétique. Ça Voilà, c'est commence ça, ouais. par Mereana. Alors, ouais, ouais. Alors, Mariana, ça faisait un petit moment qu'on la suit, qu'elle est sur le circuit. Et puis, avec le temps, eh ben, écoute, elle a pris un peu de maturité, un peu d'expérience, on va dire. Le cheval aussi, parce que le cheval, il est parti, était pas très performant au départ. Il s'est amélioré avec le temps. Donc, une petite qui est championne de France cette année. Et un cheval qui répète des performances. Voilà, donc qui a sa place dans cette équipe. Oui, le cheval a 15 ans, il a fait toute la famille Fischer, il commence à avoir Toute la famille, du métier. complètement. C'est pour ça que je le connais depuis Tom, depuis que Tom l'a eu. Ouais. Ok, Voilà. ensuite on a qui a de l'expérience aussi, Lou Giglio, donc qui était à Montelibrity déjà l'année dernière. Voilà, ouais, voilà. Le couple est très intéressant. Elle a déjà, on l'a emmené l'année dernière sur les championnats, pareil, pour lui donner de l'expérience, voir comment la jument a été vue par les juges un peu au niveau international et puis sur ces sites des Europes, on voit un peu sa place. Elle a fait une belle saison. On a eu quelques réglages à faire sur le dressage. C'est une jument un peu particulière qui a un port de tête assez haut et qui peut plaire et ne pas plaire suivant les juges qui sont dans les cabines, quoi. Voilà. Oui, c'est Casari, l'ancienne bête Oui, de Hugo Provasi. voilà, voilà, ouais, 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 Ok. ouais. Ensuite on a Margot qui monte Galactique Blanc, qui est à cheval plus Non. jeune, 8 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. C'est un cheval qui est beaucoup plus jeune. Pareil, première expérience, par contre, c'est une première expérience pour Margot. Elle avait deux chevaux, elle a Anglo et ce cheval-là. Et pour nous, pour le staff, on pense que Galactique a plus un profil de championnat que Anglo. Voilà, il a un modèle, il a un look, il peut très bien passer au dressage. Et après, pareil, cette année, il a quand même performé sur le cross et du sans faute au CSO. Donc, l'objectif était de quand même d'avoir des chevaux de cross, que je pense que Stresgom, ça va être du cross. Donc, il rentrait un peu dans le cahier des charges qu'on s'était donné, que je m'étais donné au départ pour aller à ce concours-là. Oui, puis c'est un cheval qui sort des écuries Goury, donc Ouais. c'est bien débuté, quoi. Il a fait Lyon d'Angers, ouais. Maë Rinaldi, alors là on a du lourd. Alors oui, oui, on a du lourd. Alors elle s'est mise avec le cheval. Cette année, elle a bien performé. Elle a une gagne, une deuxième place en inter. Donc oui, oui, non, c'est du lourd. Et puis en espérant que ça continue comme ça sur Stressgom. Mais non, non, place méritée encore plus. Ouais. Surtout qu'elle a déjà couru 2 fois en championnat d'Europe poney à Strégom. Elle a été titrée même. Ouais, 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 Donc elle ouais. connaît les lieux. Le terrain, elle le connaît. Elle nous a bien informé sur ce qu'il pouvait y avoir. Mais non, non, le terrain, je le connais. Voilà, on a eu Vérane qui est allé courir avec Lisa à la Coupe des Nations, là, il y a très peu de temps, donc on a un peu une idée de ce qui peut nous attendre. Ok. Ensuite, on a Clément Tonon. C'est le Alors, Benjamin, 16 oui, ans. oui, oui, ouais, ouais, c'est le Benjamin qui répète ses performances, on va dire, dressage, cross, très bien. Bon, il a fallu qu'on le calme un peu sur le cross. Et il a un peu tendance à arriver un peu vite. Et puis, CSO, on a un petit réglage à faire. On a un petit 4 points qui sort, un sans faute 4 points qui sort de temps en temps. Donc, il faudra qu'on règle ça pendant le stage. Mais non, non, pareil, bonne recrue. Oui, puis c'est Boli qui a déjà fait 4 étoiles Complètement. Ouais, 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 ouais. avec un Il certain s'entend très bien. Nico. Ouais. Ok, et puis la dernière des juniors, c'est Rachel, donc qui nous vient de l'Étrier de Bourgogne. Oui, ouais, ouais. Ben, Rachel a fait l'année dernière. On a un cheval qui a un potentiel individuel. C'est un cheval qui dresse assez facilement à 73, 74, sans faute sur le cross. Après, lui, il a un petit point faible de CSO qui a l'air de s'être réglé cette année. Il sort à 4 points, sans faute, là, le dernier concours. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Donc, on peut avoir, en junior, on peut se retrouver avec une belle équipe. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu es plutôt mieux armé que les années précédentes avec ces juniors. Bah, on est bien, on est sur le papier, on est bien. Voilà, sur le papier, on est bien. Il y a de la jeunesse.
Il y a de la jeunesse, il y a un peu de manque d'expérience pour certains. Mais sur le papier, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Bon. Les plus grands maintenant, on commence avec Alizé Bourguet, donc, qui sort du Pôle France. Oui, alors Alizé, qui est championne de France jeune cap cette année. Un cheval qui nous avait un peu inquiété il y a 2 ans à Harpery, au dressage. Et on pense avoir retrouvé, on lui a changé sa façon de travailler. Philippe au pôle, ils ont changé un peu. Et là, il a répété des belles reprises à 68. Et après, c'est très souvent un cheval qui est capable de faire du 0-0 derrière. Un bon sauteur de CSO et un bon crosseur qui va vite. Donc voilà, qui a sa place, qui a sa place sur les 6, quoi. Donc elle marche sur les traces de sa grande sœur. Oui, 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 oui. Pour l'instant, oui. Bon. Lucas Brun, donc lui aussi c'est un habitué. Ouais, c'est Lucas, un habitué. Voilà, Lucas, c'est un peu, on va dire, un peu une assurance au niveau équitation. Il fait beaucoup de CSO. Il nous amène souvent un double zéro. Le cheval n'est pas un grand dresseur, mais aujourd'hui, on a quand même sur ce terrain de Stressgom, on va avoir besoin de crosseur et de son foot le dimanche. Donc, les jeunes caves, c'est pas du tout le même profil que les juniors. Je le Bien répète sûr. tous les ans, mais on n'est pas sur le même profil, c'est-à-dire que des chevaux qui dressent à 65, 66, 7 en dressage, ça suffit dans une équipe pour donner des points s'ils sont double zéro derrière, s'ils font un maxi. On s'aperçoit très souvent qu'on est un petit peu exigeant sur le dressage avec les jeunes caves et qu'au bout du bout, à la fin de l'épreuve, on dit si on avait pris celui-ci, on aurait une médaille. Hein, donc là, je m'attends quand même à Stressgom à avoir un cross assez fort, on va dire. Et donc, je pense qu'il a aussi carrément sa place. Il a sa place. Ok. Lilou du Castin, peut-être le couple moins expérimenté du lot. Alors oui, Lilou est le couple le moins expérimenté, en sachant que cette jument-là a de la locomotion, elle saute très très bien. Par contre, elle a enchaîné ses derniers crosses maxi, 2 Pro 1, le dernier 3 étoiles de Jardy. Donc sur le cross, pour l'instant, tout est bien réglé. On a des réglages à faire, dressage CSO, mais comme je le fais assez habituellement, c'est que j'aime bien avoir des chevaux qui peuvent avoir un potentiel de médaillable individuel. Cette jument-là, dans le look sur les 6, elle fait partie de ces chevaux-là. D'accord. Donc, comme je l'ai eu fait avec des couples qu'on avait eu avec Zazie Harpuré, comme on a eu avec Charlotte, qui n'était pas tout en confiance pendant une période de la saison, et qu'on a réussi à rassurer pendant le stage et à emmener à prendre une médaille. Donc, je pense que cette jument-là, elle a ce profil-là. Donc voilà, j'aime bien donner une chance à ces couples-là, parce que pour l'instant, ça réussit et que pourquoi pas. Oui, sachant qu'elle aussi a déjà couru à Strégom en poney. Complètement, ouais. Ensuite, Lisa, donc elle a énormément d'expérience. Voilà. Alors, Lisa a énormément d'expérience. On l'avait emmenée en individuel l'année dernière. On a un petit problème avec ce cheval-là. C'était un petit peu le contrôle sur le cross. Elle a besoin de le préparer un peu longtemps à l'avance pour sauter. Du coup, elle se retrouve avec un peu de temps. Elle a changé sa préparation. Le cheval est arrivé à Jardy avec une autre préparation, un autre physique. Et on l'a vu mieux courir sur Jardy. Donc je pense que pareil, c'est un cheval qui dresse très fort, qui peut dresser aussi à plus de 72%. Et donc à voir, à suivre. Voilà. Ça fait partie de ces chevaux qui peuvent avoir, si on a tout qui s'aligne le jour J, et qui peuvent être sur un podium individuel aussi. D'accord. Véran Nico, donc avec le fameux baron d'État qu'on a vu avec Mathieu Lemoine. Oui. Alors pareil, un cheval qui a eu une très bonne période fin d'année dernière, qui a été un peu moins bien début d'année, je parle pour le dressage, qui a fait les Europes l'année dernière. Véran a découvert un peu ce que c'était, parce qu'elle arrive, elle a très peu d'expérience en concours complet. Donc là, le cheval lui a permis de franchir les caps avec la jument au vive. Et en plus, la performance qu'elle a fait avec l'équipe de France à Stressgom il y a peu de temps nous a rassuré sur les capacités de Baron. Il a fait un double zéro quand même sur le cross et le CSO. Je crois qu'il a pris un peu de temps, mais qui était pour tout le monde. Et le dressage, on ne tient pas compte parce que c'est ce que je lui avais expliqué, c'est qu'il y a ces fameux changements de pied qui surprennent un peu les chevaux et les cavaliers sur cette reprise 4 étoiles. C'est pour ça que je l'ai changé
cette année la reprise des jeunes caves pour pas qu'ils aient à perturber les chevaux en courte D'accord, saison ouais. avec les. Donc voilà. Donc on n'en tient pas compte. Elle a fait ouvreuse à Jardy. Elle a fait une très belle reprise à Jardy en ouvrant le 3 étoiles long. Donc qui est très rassurant pour la suite. Et puis on termine par Valentin Quittet, qui était malheureux l'année dernière. C'est peut-être sa revanche cette année. Bah, j'espère pour lui. On a fait tout ce qu'il fallait pour s'en rassurer. Il a performé. C'est son cheval de cœur. Il l'aime bien. Il le connaît bien. Il performe avec. Donc, on a fait le nécessaire pour que tout se passe bien cette année, en espérant que ça aille au bout. Je lui souhaite, ouais. Bon, bah avec tout ça, on a de belles équipes. Oui, oui, je pense qu'on a de belles équipes. On a des équipes pour performer. Et ce que j'ai prévenu quand j'ai téléphoné à ces couples-là pour leur dire que je les retenais, je leur ai bien dit qu'il n'y avait aucune équipe qui était faite parce que tout le monde peut se retrouver en équipe au jour d'aujourd'hui, que ce soit chez les juniors ou chez les jeunes CAF. Tout le monde peut être dans l'équipe et tout le monde ne peut ne pas l'être aussi. Et donc, ne pas avoir trop de déçus quand je ferai l'équipe. C'est le cross qui va me faire l'équipe. D'accord, ce Donc, sera vraiment sur place au dernier moment. oui, 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 oui. Parce qu'on peut faire une très, très, très belle équipe, mais en prenant un peu de risque. Et et si le cross est vraiment, me semble un peu plus compliqué, voilà, on a un lot de chevaux pour faire des chevaux de cross, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. L'idée, la stratégie, elle sera sur place de tous les cas, ouais. Ok. Mm. Vous rentrez en préparation quand? On commence la préparation mardi, je crois que c'est le 13, je crois, 12 ou 13 août, au Haras de l'année, à Strasbourg. Et on partira le dimanche à Strasgom. Comme ça, on D'accord. peut rouler. On roulera dimanche, lundi, tout le monde se reposera, les chevaux et les conducteurs. Et puis on attaque le mardi. Voilà. Bon, ben, on va vous souhaiter bonne chance. D'ici là, bien sûr, tu vas suivre les JO. Ah bah bien sûr, ouais, ouais, je venais de raccrocher avec Michel là, quand tu m'as appelé. Voilà. Bon, t'as un pronostic pour les Jeux? Pronos- Pronostic, non, pas vraiment, pas vraiment. J'aimerais bien que les Français soient devant. Ah oui. Les Anglais sont annoncés très forts, mais je pense ils sont comme tout le monde, ils peuvent avoir une petite défaillance aussi. Et ce format à 3 peut être très ouvert. Et je pense que Thierry a opté pour une bonne équipe de crosseurs aussi, et s'est rassuré. Et en mettant avec Nico, avec le dressage, avec le gris, je pense on peut être très bien. Et Stéphane aussi. Et notre éternel Karim, qui est comment dire, qui est l'ambiance un peu de l'équipe et qui est un très 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 bon équipier et qui adore représenter la France. Donc je pense que les trois associés, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, allez les Bleus, que ce soit les seniors, les juniors, les jeunes caves. Ouais, On c'est va tous suivre sympa. ça Et puis cet été. un petit mot pour Olivier Boss aussi, hein, qui a fait une razzia avec ses jeunes à Cronenberg. Ouais, Bravo. c'est de bon augure. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Pascal. Allez, allez. À Bonne journée. bientôt. Merci.